Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir, chers compatriotes. Connectez-vous. Merci à vous qui êtes connectés. Bonsoir à vous, en tout cas merci à vous qui êtes connectés. Alors, bonsoir. Alors, je fais cette vidéo ce soir suite à la situation de la RDC, mais qui touche directement, je dis bien directement, la République du Congo. Cet après-midi, j'ai fait une courte vidéo que j'ai pu poster sur YouTube, ma chaîne YouTube. Et là, je fais une vidéo pour pouvoir un peu... Merci à vous aussi pour la journée de samedi, merci. Merci. Alors, donc, mes chers internautes, bonsoir, rebonsoir. Alors, nous avons vu depuis donc hier en République démocratique du Congo, ce qui s'est passé au niveau de la RDC. Ce soi-disant fameux coup d'État où ces personnes étaient parties de la République du Congo, donc de Brazzaville. Ces personnes qui ont eu à traverser du côté de la RDC. Alors, comme j'ai toujours eu à le dire, Sassou n'a pas d'amis. Bonsoir. Sassou Nguesso n'a pas d'amis. Vous qui allez suivre cette vidéo, je vais essayer d'évoquer quelques points pour mieux faire comprendre mon message. Pourquoi je dis que Sassou n'a pas d'amis. Monsieur Félix Tshisekedi a souvent l'habitude d'aller à Oyo. Maman plus chérie, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. D'aller rencontrer monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Tshisekedi a effectué plusieurs voyages en direction de Oyo pour aller rencontrer Sassou Nguesso. Et les gens, les assaillants, les soi-disant ceux-là qui voulaient faire un coup d'État en RDC dimanche, ceux-là, ils revenaient de Brazzaville. Donc, les armes, tout ce qu'eux, ils avaient transité de cela, ça avait transité au niveau de Brazzaville. Ces personnes, en passant de Brazzaville, en rentrant en République démocratique du Congo, ils ne vont pas me dire que ce Sassou ne va pas me dire, il ne va pas me faire comprendre que Sassou n'était pas au courant, les éléments de Sassou n'étaient pas au courant, qu'au niveau de Brazzaville, qu'il y avait des gens qui étaient arrivés avec des armes pour traverser du côté de la RDC. C'est pour cela que cet après-midi, j'ai eu à livrer un message en direction du président Félix Tshisekedi. Mon message va encore dans ce sens-là aux autorités de la République démocratique. Je me pose plusieurs questions. Qu'est-ce que vous allez chercher chez Sassou? Quel est vraiment le deal, M. Tshisekedi, vous avez avec M. Denis Sassou Nguesso, étant donné que ce dernier-là complote contre la République démocratique du Congo. Étant donné que ce Sassou Nguesso a des relations étroites avec Paul Kagame. Étant donné que M. Sassou Nguesso a cédé nos terres au Rwandais Tutsi, ce qui n'est pas du souhait, du vœu du peuple congolais de la République du Congo. Malgré que Sassou Nguesso a installé des Rwandais Tutsi du côté de Maluku, Kinshasa à 0 mètre, malgré que Sassou Nguesso a installé
les Tutsis rwandais du côté de Bas-Congo. Alain Kimpo, il était là samedi. Regardez les vidéos de samedi, vous allez voir Alain Kimpo. Il est toujours là. Malgré que Sassou Nguesso a montré que il soutient le Rwanda, Sassou Nguesso a effectué plusieurs voyages du côté de Kigali. J'avais eu à faire des révélations en expliquant, preuve à l'appui, que Sassou Nguesso achète des armes du côté d'Azerbaïdjan. Sassou Nguesso est entouré de Madame Yamurangiye Mureka Françoise Joly. Cette Tutsi rwandaise qui n'est autre qu'au service de Paul Kagame auprès de Sassou Nguesso. Une rwandaise qui s'occupe maintenant de la diplomatie de Sassou Nguesso. Et pourtant, malgré tout cela, ceux de la RDC, M. Félix Tshisekedi, continuent toujours à collaborer avec Denis Sassou Nguesso. Okende Kolukani n'y est pas un Sassou. Ezamawa, nous dénonçons les crimes de Paul Kagame via sa milice M23 du côté de Goma, Butembo, de tous ces secteurs-là. Ça nous fait mal, nous sommes des humains. Nous qui sommes de la République du Congo, ça nous touche. De ce qui se passe en RDC, nous avons toujours dénoncé. Mais là, ceux qui ont été à l'origine de ce fameux coup d'État en RDC venaient de Brazzaville. De la même manière, je rappelle, vous êtes mieux placé, M. Tshisekedi, pour le savoir, comme je l'avais dit une fois, que l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, mais il y avait des éléments qui avaient quitté Brazzaville, en canot rapide qui avait traversé du côté de la RDC. La présidence de la République de la RDC ne se trouve pas au bord du fleuve, là où était Kabila. Mais les éléments, d'autres éléments, qui étaient complices de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, venaient bien de la République du Congo. Ils avaient bien traversé en canot rapide. Pourquoi cela, vous oubliez cela? Maintenant, il y a eu bombardement dans les quartiers de Brazzaville. Des bombardements venus de Kinshasa. Nous avons vu des images de ceux-là qui étaient à l'origine de ce coup d'État raté du côté de la RDC. Mais les gens que nous avons vus dans les vidéos, ils avaient seulement des armes de ce que nous avons vu. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais je ne suis pas du domaine. Mais on n'a pas vu des tanks, des chars, des BTR avec ces éléments qui ont été arrêtés. On les a vus avec des PMK ou des, comment vous appelez ça, des Uzi ou des armes d'assaut. C'est ce que nous avons vu. Mais expliquez-nous maintenant, comment vous avez bombardé un quartier en République du Congo, des bombardements venus du côté de la RDC. C'est pour cela, M. Félix Tshisekedi, président de la République de la RDC, aux autorités de la RDC, en tant que Congolais, fils de ce pays, qui aime son pays, de l'amour que j'ai pour le peuple congolais, j'ai le droit de vous interpeller, de m'adresser à vous. Je suis dessus, très dessus, parce que depuis là, il n'y a même pas eu de déclaration venant de la part des autorités de la RDC, venant des déclarations venant de la part de vous, M. Félix Tshisekedi, ni de votre gouvernement, par rapport à cet incident qui est si gravissime, qui s'est produit dans notre pays. Maintenant, il y a eu bombardement dans les quartiers de Brazzaville. Les pauvres innocents. Comme je venais de le dire cet après-midi. Alors, si vous trouvez que Sassou est complice, puisque ceux-là qui étaient à l'origine de ce coup d'État manqué en RDC venaient de Brazzaville. Alors, si vous trouvez que
cas-là, bombarder Oyo. Mais vous connaissez le chemin de Oyo, mais monsieur Félix Tshisekedi. Mais vous allez souvent à Oyo. Vous allez bien rencontrer Sassou Nguesso à Oyo. Alors, dans ce cas-là, il fallait bombarder à Oyo pour montrer votre mécontentement auprès de Sassou et de l'entourage de Sassou Nguesso. Monsieur Tshisekedi, les autorités de la RDC, vous ne connaissez pas Mpila? Là où se cache aussi Sassou, mais dans ce cas-là, il fallait aussi bombarder Mpila, là où se cache Sassou. Et pourquoi vous n'avez pas bombardé Mpila, là où se cache Sassou? Pourquoi vous n'avez pas bombardé Oyo, là où se cache Sassou? C'est des endroits que vous connaissez bien. C'est des endroits que vous vous rendez souvent. Pourquoi aller bombarder les pauvres innocents? J'exige, je dis bien en tant que citoyen congolais, fils de ce cher beau pays, j'exige des excuses et des dommages et intérêts à ces familles-là, à ces populations qui ont été victimes des bombardements venus de la RDC. J'ai le droit de le dire en tant que citoyen congolais. Vous allez rencontrer Sassou Nguesso. Souvent, vous faites le déplacement d'aller rencontrer Sassou. Vous connaissez bien le chemin de Oyo. Vous connaissez bien le chemin de Mpila. Alors, puisque Sassou est en étroite collaboration avec Paul Kagame, puisque Sassou est avec les Rwandais Tutsi, qui tuent, qui maltraitent nos frères, nos sœurs de la RDC. Ce que moi, M. Nitou, que j'ai toujours dénoncé. Alors, donc dans ce cas-là, au lieu de bombarder les pauvres innocents qui n'ont rien à voir, vous avez bombardé les quartiers de Brazzaville. Les pauvres innocents victimes de cela. Pourquoi? Qu'est-ce que le peuple congolais de la République du Congo a à voir avec Sassou Nguesso qui complote contre la RDC? Vous le savez bien. Demandez des comptes à Sassou. Demandez des comptes à Sassou, mais le peuple n'a rien à voir. Nous n'avons rien à voir. Alors, pourquoi bombarder les quartiers de Brazzaville? Parce que le peuple congolais avait demandé aux Rwandais de venir prendre nos terres. Nos terres ont été cédées par un criminel, génocidaire, dictateur, qui n'a jamais été voté par le peuple congolais. Sassou a signé des accords avec Paul Kagame. Mais ce n'est pas le peuple. Ces accords n'ont jamais été lus et approuvés au niveau de l'Assemblée nationale, ni au niveau du Sénat. C'est Sassou, avec sa famille, son entourage, avec son fils Denis Twissel Sassou Nguesso, qui ont eu à écrire, à signer ces accords. Mais aujourd'hui, de ce qui s'est passé en RDC, de ce coup d'État raté, puisque ces éléments-là venaient de Brazzaville, vous n'allez pas me dire que Sassou Nguesso n'était pas au courant. Vous allez me dire que les autorités de Brazzaville n'étaient pas au courant que ces personnes-là étaient à Brazzaville avec des armes et qu'ils avaient traversé. Preuve en est que regardez encore des vidéos. Lors de l'arrestation de certains éléments, au bord du fleuve, il y avait même un hors-bord qui se trouvait là-bas. Regardez bien ces vidéos. Vous allez voir, il y a un hors-bord qui se trouvait tout juste à ce côté-là. Là. À ce côté-là. Là. Alors, maintenant, je redis encore, s'ils ont des explications à demander, ce n'est pas au quartier Bakongo, ce n'est pas les habitants de Bakongo. N'allez pas dans ce sens-là. Nous avons, je redis bien, ne rentrez pas dans ce jeu-là, ne vous trompez pas, ne venez pas nous divertir non plus. Les quartiers de Bakongo, les quartiers sud de la République du Congo n'ont rien à voir. Si les autorités de la République de la RDC, les autorités, je dis bien, ils ont un compte à demander, ils ont des comptes à demander à Sassou et à son gouvernement. Pas aux habitants des quartiers sud de la République du Congo, pas aux habitants du quartier nord de la République du Congo, pas aux habitants de toutes les étendues de la République. Les autorités de la RDC n'ont qu'à demander des comptes à Sassou et à son entourage. Le problème, il est là.
C'est ça que vous devez comprendre. Donc, si c'est Sassou qui est à la manœuvre, mais que les autorités de la RDC aussi demandent des comptes à Sassou Nguesso, puisque les assaillants, ceux qui ont été à l'origine de ce coup d'État manqué en RDC, venaient bien du Brazzaville. Donc, je demande à mes frères de la RDC, je demande à mes frères de la RDC, à mes soeurs de la RDC, le peuple de la République du Congo n'ont rien à voir des combines, des magouilles de Denis Sassou Nguesso, de son fils Denis Christophe Sassou Nguesso. En plus, maintenant là je vais parler en lingala. Mais, binone batoboku misakabango, non? Boza et Bélé Bandeko na biso à RDC. Nos frères, nos soeurs de la RDC, vous êtes nombreux à soutenir Sassou Nguesso. Boza et Bélé beaucoup misakaye. Boza et Bélé au betelake maboko. Donc, Lélo, na oizo les gars la RDC. Beaucoup misaka toujours simanaye. Mais bateau, oh y'a ba coup d'état wana, ba outaki bien la Brazza, non? Mais il faut maintenant demander des comptes à Sassou Nguesso. Parce que le peuple congolais n'a rien à voir. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, c'est vraiment triste de constater qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait l'effort de chercher à connaître qui est réellement Sassou Nguesso. Le mode de fonctionnement de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il a eu à commettre déjà comme acte en Afrique, tout comme au Congo? Comme cet après-midi, je venais de rappeler, en disant tout simplement l'assassinat du président Thomas Sankara. Tout était parti de Brazzaville. Tout avait été préparé à Brazzaville. Blaise Compaoré se trouvait à Brazzaville. 2 jours après qu'il était rentré à Ouagadougou. Coup d'État contre Thomas Sankara. Le président Idriss Déby, il était bien à Brazzaville. Au moment de quitter Brazzaville pour rentrer à N'Djamena, même pas 2 jours, coup d'État, assassinat contre Idriss Déby. C'est pour dire ceci à M. Tshisekedi. C'est pour dire ceci à M. Tshisekedi. Que vous, Sassou Nguesso que vous côtoyez là, Sassou Nguesso a eu à comploter souvent contre les autres présidents de l'Afrique et qui ne sont plus en vie. Sassou Nguesso a déjà eu à faire des coups bas contre certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous demandons tout simplement, je dis bien la vérité, qu'on ne vienne pas nous divertir. Si ce n'est pas la RDC, on le saura aussi, ce n'est pas la RDC. Mais maintenant, si c'est les gens de Sassou, on le saura aussi que c'est les gens de Sassou. Voilà. Nous disons que c'est la RDC. Maintenant, c'est aux autorités de la RDC de nous dire le contraire, de nous prouver le contraire. Je dis bien que nous avons le droit, nous, en tant que Congolais, de demander des explications à ces personnes-là. Maintenant, si aujourd'hui, les preuves sont là, que ce n'est pas ceux de la RDC qui ont été à l'origine du bombardement de nos quartiers, puisque dans les messages, dans l'information qui a été véhiculée, qui circule, c'est que ces bombardements, ces obus venaient de la RDC. C'est aux autorités de la RDC de nous prouver le contraire. Maintenant, vous qui venez dire, oh non, c'est Sassou, c'est l'armée de Sassou, c'est en ce moment-là qu'on saura, si ce n'est pas la RDC, donc on saura que bien c'est Sassou. C'est tellement grave. S'il y a des gens qui prennent ça à la légère, c'est vraiment grave. Déjà que ceux qui ont été à l'origine de ce coup d'État manqué en RDC venaient de Brazzaville. Donc, Bandekonabiso à RDC, mes frères et sœurs de la RDC, comme je vous ai toujours dit, demandez plutôt les comptes à Sassou. C'est lui qui en est responsable de ce qui se passe
C'est à lui que vous devez demander des comptes. Mais pas au peuple congolais. La population de la République du Congo n'a rien à voir. On n'a rien à voir. Nous-mêmes, on est en train de se battre depuis des années pour dégager Sassou Nguesso ainsi que son système. Vous croyez que nous, ça nous fait plaisir de voir ce qui est devenu notre pays? Est-ce que vous connaissez les pratiques diaboliques et sataniques de Sassou Nguesso? Du système Sassou Nguesso? Moi, je parle avec des preuves. Les preuves sont là. Regardez d'abord la photo. Regardez la photo. Vous voyez, ce sont des religieuses. Voilà. Si c'est les troupes de Sassou, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Moi, je ne souhaite pas qu'on vienne nous divertir de tout ce qui a été dit. Écoutez, les populations qui ont été victimes de ces bombardements-là, ce sont des humains. Mettez-vous à leur place. Si vous êtes à leur place, ce sont des humains. Tout ce que nous voulons, ce n'est que la vérité. Rien que la vérité. Puisque, dans leur dire, ils accusent la RDC, que cela est venu de la RDC. Maintenant que les autorités de la RDC nous prouvent le contraire, que ce n'est pas l'armée de la RDC qui a eu à bombarder les quartiers, les quartiers sud de la République du Congo. Ils nous prouvent. Maintenant, si la vérité est faite que ce n'est pas l'armée de la RDC, donc là, on saurait bien que tout de suite, c'est Sassou qui a fait ça. C'est Sassou. Mais ceux qui ont été, ces gens-là qui étaient à l'origine de ce coup d'état manqué là, c'est ce que je viens de dire. Nous avons vu des vidéos, ils n'étaient pas nombreux. Ils avaient que des armes, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils avaient que des armes, je ne sais pas comment, Uzi ou Kalachnikov, je ne sais pas comment. Ils n'avaient que ce genre d'armes. Nous n'avons pas vu ces assaillants-là avec des bergem, des tongs, ou ce n'est pas des bécaires. Non. C'est d'où nous disons que donc, ce qui a été tiré dans les quartiers sud de Brazzaville, ça ne pouvait qu'être l'œuvre de l'armée de la RDC, comme eux ils le disent. Mais, ou bien c'est Sassou lui-même. Mais réellement, depuis là, il devait avoir une réaction de la part de M. Félix Tshisekedi ou du gouvernement Tshisekedi par rapport à cet incident qui est si grave. Chez nous, dans notre pays, Sassou nous a ramené des pratiques diaboliques et sataniques. La photo que je viens de vous montrer, regardez. L'initiation pour devenir membre de la Grande Loge du Congo nécessite désormais de coucher avec les religieuses catholiques. Bonsoir Jenny. Donc, au Congo-Brazzaville, voilà l'article que je suis en train de lire. Ça y est là. Des pratiques diaboliques. Pour être initié, pour devenir membre de la Grande Loge du Congo, loge maçonnique, hein, nécessite désormais de coucher avec les religieuses catholiques. Je continue. Les articles sont là, je suis en train de lire. La Grande Loge du Congo est l'une des deux branches de la franc-maçonnerie que dirigent Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, lequel y ont introduit la sorcellerie africaine. Ils ont aussi fait de la pratique de la franc-maçonnerie le tremplin à toute réussite professionnelle au Congo. Dans l'opinion nationale, la franc-maçonnerie est considérée comme une secte diabolique qui nuit au bien-être des citoyens, directement ou indirectement. Nombreux sont ceux qui se sont éloignés des siens, devenus membres de la Grande Loge du Congo. Au Congo, tu veux devenir... L'article est là, hein? Ce que je suis en train de lire. Tu veux devenir membre pour être initié, tu dois d'abord coucher avec des sœurs religieuses catholiques. C'est un article.
Après ce genre de révélation, on comprend tout de suite mieux pourquoi certains frères sont réfractaires à la mixité en loge. Tout cela reste donc à être vérifié. Et nous songeons à dépêcher sur place un de nos chroniqueurs. Les membres de la loge maçonnique de Brazzaville, eux-mêmes, ils dénoncent des pratiques qui leur sont imposées du côté de Brazzaville. Voilà, tout ça ce que je suis en train de lire. Allez là. C'est vraiment malheureux. Hein. Voilà ce qui est devenu notre pays. Tout ça. Les sœurs religieuses deviendraient-elles des pouvoirs surnaturels au point d'attirer autant de francs-maçons du Congo? L'une des recommandations de la Grande Loge du Congo aux nouveaux membres est celle d'avoir des rapports sexuels avec elles, selon une note interne qui a fuité. Des jeunes hommes qui aspirent à faire leur entrée dans le monde sociopolitique congolais, dominé par les francs-maçons, se voient initiés dans cette secte par le parrain désigné. Ce parrain impose un certain nombre de conditions à ses initiés qui frisent le ridicule, tels que sacrifier sa famille et maintenant voir des relations sexuelles avec des sœurs religieuses. Les documents sont là, je parle avec des preuves. Voilà ce qui est devenu notre pays, le Congo-Brazzaville. Voilà. Regardez bien. L'article est là. Sur les sœurs religieuses. Voilà. Voilà ce qui est devenu le Congo. Voilà ce qui est devenu notre pays. Chers compatriotes du peuple congolais. C'est malheureux. Voilà notre pays. On nous a ramené ce qui est mauvais. Mauvais. Des pratiques de tout genre. Ça tombe bien, je vais revenir sur l'histoire de mes frères de la RDC. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC. Alors, peut-être que vous ne le savez pas. Je l'avais dit une fois il y a très longtemps. Aujourd'hui, lors d'une petite vidéo, je suis revenu sur ça. Je vous le redis encore. À l'époque de Sassou 1, à l'époque de Sassou 1, je parle, il y avait des enlèvements en République du Congo. Ces fameux enlèvements des enfants de Mukondo, où il y avait des scandales. Les familles commençaient à se révolter parce qu'il y avait des enlèvements. On a trouvé des corps du côté de la forêt de Mukondo. Souvent, des veines carotides étaient sectionnées. Donc, le sang était vidé dans ces corps-là. Mais parce que Sassou se baigne avec le sang humain. C'est connu de tout le monde. Dans ces pratiques diaboliques, sataniques, Sassou se baigne avec le sang humain. Donc, à l'époque de Sassou 1, il y avait beaucoup de disparitions. Dans cette histoire-là, Vincent Gomez impliqué. Vincent Gomez, sa maison était à Diata. Tellement impliqué, il était soupçonné, pointé du doigt. Vincent Gomez avait invité les gens du quartier à Diata pour ouvrir cette fameuse villa. Cette villa dont on disait que c'est là-bas que ça se passait. Où on égorgeait les êtres humains. Vincent Gomez avait appelé les gens pour dire que oui, je suis innocent de cette affaire, venez voir, rien ne se passe ici chez moi. Vincent Gomez, je dis bien. Cette histoire-là, les anciens le savent. Moi, je parle avec des preuves. C'est la vérité. Donc, à vous les jeunesses congolaises, vous qui suivez Sassou Nguesso, Bino Batobo Yebiete, moi je vous en parle. Je continue. Mais quand la population commençait vraiment à se révolter suite aux enlèvements, aux disparitions, Sassou avait changé de tactique. Sassou avait changé de méthode. Sassou maintenant avait ordonné à ces éléments d'enlever maintenant des étrangers. Mais beaucoup des Zaïrois avaient disparu à Brazzaville. Beaucoup des Zaïrois à cette époque-là étaient enlevés. Beaucoup des pousse-pousseurs ou des Zaïrois de tout genre disparaissaient à Brazzaville.
que dans la stratégie de Sassou Nguesso, il s'était dit, quand on va maintenant s'attaquer aux étrangers, comme ça, ben, il y aura pas une sorte de révolte. Donc, il faut maintenant s'attaquer aux étrangers pour ne pas que ben, le soupçon puisse devenir énorme et que la population puisse se révolter. Il y avait beaucoup de Zaïrois qui avaient disparu à Brazzaville. Ce que je dis, c'est la vérité. Combien de familles venaient à Brazzaville pour chercher leurs parents qui étaient à Brazzaville, soit pousse-pousseurs, soit qui venaient dans les marchés. Combien de familles qui quittaient Kinshasa pour venir à Brazzaville en cherchant leurs parents. J'avais publié à plusieurs reprises le témoignage de son ancien marabout, Tonja, du Niger. Le marabout Tonja qui avait rompu son contrat avec Sassou Nguesso parce que Sassou lui demandait un pouvoir à vie. Et le marabout Tonja lui avait dit que ça va demander beaucoup de sacrifices des vies humaines. Et il avait refusé de faire ce travail-là. Et en plus, il avait dit que ça ne relevait pas de son domaine. Lui, son côté fort à lui, c'est la domination. Mais le marabout Tonja, une fois qu'il était rentré chez lui, il avait fait des révélations sur ses relations avec Sassou Nguesso, de son travail, de ce qu'il effectuait. Alors, vous avez oublié cela, peuple congolais? Vous avez oublié cela? Regardez chez nous dans notre pays. Des pratiques de tout genre. Nous voyons des choses qu'on n'imaginait pas vivre. Voire plutôt. L'histoire d'aller coucher avec des cadavres à la morgue. Vous n'avez pas oublié cela. C'est donc les pratiques de Sassou Nguesso, y compris leur ministre, qui ne le sait pas. Mais il y a eu des scandales du côté de la morgue de Brazzaville. Ils vont coucher avec des cadavres à la morgue de Brazzaville. Tard la nuit. Vous avez oublié, peuple congolais? Combien de nombre de disparitions de corps à la morgue de Brazzaville? Vous avez oublié? Nous n'ayons pas eu une courte mémoire. C'est pour cela que Sassou Nguesso joue avec nous pendant tant d'années, puisque nous sommes là à oublier. On est là à prendre des choses à la légère. Or que lui, il a toujours rêvé de mourir au pouvoir. Mourir avec des honneurs. Je continue. L'histoire des sœurs. L'histoire de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, c'est devenu courant. Dans les ronds-points de Brazzaville, oui, oui, mais dans les ronds-points aussi à Pointe-Noire. Du côté de Pointe-Noire, du côté de la grande gare de Pointe-Noire, il y a un édifice qui est là, maçonnique. C'est pas de la franc-maçonnerie, c'est pas de la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie. L'édifice qui se trouve du côté de la grande gare de Pointe-Noire, là aussi pareil, c'est dans les pratiques diaboliques et sataniques. Du côté du rond-point de Mungali, le rond-point de Mungali, là aussi tout le monde est bien au courant. Combien de nombre de morts dans notre pays? Tout le temps des accidents. Et des accidents aussi horribles. Chez nous, il y a tout le temps des accidents. Tout le temps des accidents. Mais souvent, c'est des accidents horribles. 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 Ou parfois, la tête est sectionnée. Ou parfois, les personnes, les membres sont démembrés. Des images horribles sur les accidents au repli du Congo. Tout le temps des accidents. Ça, vous ne l'avez pas oublié. Et comme je l'avais dit une fois, Sassou, c'est le diable en personne. Et le diable avait trouvé son refuge au repli du Congo. Voilà pourquoi nous vivons ce genre de choses. Tout le temps des accidents. Mais au niveau du viaduc, dites-moi. Mais parce que tout simplement, c'est un pouvoir qui se repose que sur les sacrifices des vies humaines. Le sang doit couler.
Le sang doit couler, le sang doit couler. C'est pour ça que nous voyons tout ce que nous voyons dans notre pays. Chers compatriotes peuple congolais, chers internautes, vous n'êtes pas le plus du Congo. Ce que je dis, c'est la vérité. On souffre énormément dans notre pays, la République du Congo. Quand je dénonce certaines choses, comme je le dis toujours, je précise toujours, nous ne sommes pas contre les étrangers. Mais quand le fait de voir à la tête de notre pays, quelqu'un qui n'est pas originaire de ce pays-là, il n'est pas originaire de ce pays-là. Il est le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Ce monsieur qui passe son temps à prendre l'argent des Congolais, il va prêter de l'argent des Congolais à la Côte d'Ivoire. 100 milliards de francs CFA. Il va prendre l'argent des Congolais. Il va prêter 50 milliards à la Guinée-Conakry. À l'époque, c'était Alpha Condé. Il va prendre encore 50 milliards. Il va les prêter au Niger. À l'époque, c'était Issouf. Il va prendre 5 milliards de francs CFA. Il va donner à sa maîtresse, Catherine Samba-Panza. Sans compter le nombre de fois qu'il avait payé des salaires en République centrafricaine. Tandis que les Congolais eux-mêmes, ils sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Nous-mêmes, nous n'avons pas de quoi manger. Nous n'avons pas d'eau potable. L'électricité, n'en parlons plus. Il n'y a rien. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a rien. Mais il va prendre l'argent des Congolais. Il va aller prêter l'argent des Congolais de gauche à droite. De gauche à droite. L'argent des Congolais. Et il va nous dire que 14 000 milliards, l'argent des générations futures, avait été placé quelque part, l'argent gardé quelque part pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, l'argent des 14 000 milliards de francs CFA, l'argent des générations futures, l'argent est parti en fumée. L'argent est parti en fumée. Et dans tout ça, quand on dénonce, quand on explique, vous allez toujours voir ceux-là que j'appelle des fanatiques idiots. Des fanatiques idiots qui passent tout leur temps à soutenir un incompétent notoire, celui qui a assez démontré qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais, celui-là qui a détruit la jeunesse congolaise, qui a détruit plusieurs générations, celui-là qui n'a jamais créé des emplois pour les jeunes. Donc lui, il dit que cette année-ci, c'est l'année de la jeunesse. Quelle année de la jeunesse? Quelle année de la jeunesse? C'est l'année du mensonge. Il a divisé le Congo. Il a divisé le peuple congolais. Il a monté les uns contre les autres dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Il a instrumentalisé le tribalisme. C'est pour ça que j'ai toujours interpellé mes frères. Ne rentrez pas dans le jeu de Sassou Nguesso. N'allez pas dans son sens à lui de la division, du tribalisme, parce que lui, il le fait pour son intérêt. Lui, il le fait pour sa famille. Vous le soutenez, mais vous n'avez pas le même train de vie que les enfants de Sassou Nguesso. Vous n'avez pas le même train de vie que les petits-enfants de Sassou Nguesso. Il vous ment. En instrument le tribalisme, c'est pour que vous ne puissiez pas découvrir la vérité, connaître qui il est, le mode de fonctionnement, le système de Sassou Nguesso. C'est ça le problème. Moi qui vous parle, je vous ai toujours dit, je suis votre frère. J'aime mon pays, j'aime le Congo de la même manière que vous aimez le Congo. Je suis congolais de la même manière que vous êtes aussi congolais. J'aime mon pays, c'est pour ça que je parle, parce que le pays va mal. Personne ne viendra me dire le contraire. Personne ne viendra me dire le contraire que le pays se porte à merveille. Le pays ne se porte pas bien. Le pays va mal. Tout le monde en est bien conscient. Puisque nous tous nous sommes conscients que le pays va mal. Alors, si nous aimons ce pays-là, je ne vois pas pourquoi vous allez être contre moi, votre frère, de tout ce que je vous dis. Mais vous ne serez pas contre moi. Vous croyez que ça fait plaisir. Dans ce pays-là, on a détourné 160 milliards de francs CFA, l'argent qui était destiné
pour la santé des Congolais. Les 160 milliards ont été détournés. Détournement de 160 milliards de francs CFA. On en parle. Est-ce qu'on a déjà arrêté les gens? Est-ce qu'on a donné des comptes à ceux-là du ministère de la Santé? Est-ce qu'on en parle? Ça fait beaucoup d'argent, non? 160 milliards de francs CFA, l'argent détourné. Le papier est là. Les preuves sont là. Même si vous allez voir ça à l'envers, 160 milliards détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. L'argent est parti où? Même si vous allez voir ça à l'envers, 160 milliards de francs CFA détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. Et vous trouvez que ces personnes-là aiment le Congo? Vous trouvez que ces personnes-là, ils nous aiment? 160 milliards, c'est beaucoup d'argent. L'argent a été détourné au ministère de la Santé. Il n'y a jamais eu d'arrestation. Jamais, on n'a jamais arrêté qui que ce soit. L'argent est parti comme ça. Et vous trouvez normal de soutenir des gens comme ça. Et quand moi, M. Nitou, je critique Sassou Nguesso ainsi que son régime, le système Sassou Nguesso, et vous êtes contre moi? Mais mes frères, mes sœurs, réveillez-vous. 160 milliards de francs CFA. Avec cet argent-là, 2 ans après la nomination du Premier ministre congolais, Anatole Koliné Makosso, l'accès au système sanitaire. Donc, après avoir nommé 2 ans après, l'argent a disparu, 160 milliards de francs CFA, l'argent est parti où? Et vous pensez que Batouana Balingi Congo, Balingi Mboganabiso, je continue. La dette publique, je dis bien la dette publique en République du Congo, est à hauteur de combien? Est à hauteur de combien? Là, de l'autre côté, on a détourné 160 milliards de francs CFA. Mais la dette publique est à hauteur de combien? Alors, quand vous arrivez, la dette publique du Congo a atteint presque 9 milliards. C'est ça. Presque 9 milliards de francs CFA. 850 milliards de francs CFA entre 2023, soit 90% du PIB. Je répète encore, la dette publique en République du Congo, elle a atteint 850 milliards de francs CFA entre 2023, soit 99% du PIB. Les documents sont là. Regardez. Je parle avec des preuves. Regardez. Et dans tout ça, vous allez voir les fanatiques idiots qui viennent les défendre. Je me pose la question si ce sont vraiment des vrais Congolais qui viennent écrire certains commentaires, qui viennent défendre vraiment ces personnes-là. Je me pose toujours la question si ce sont des vrais Congolais. Parce que parfois, il y a des gens venus d'ailleurs qui soutiennent ce régime-là, puisqu'ils veulent toujours que le Congo puisse continuer dans ce système-là, puisque bon nombre de ces étrangers-là bénéficient de ce système-là. Donc, du coup, ils défendent ce régime-là, moribond, ce régime qui fait souffrir autant des Congolais. Et pourtant, souvent, parfois, quand leurs parents tombent malades en République du Congo, ben, ils amènent encore leurs parents dans les hôpitaux, qui ne sont plus des hôpitaux, mais dans des mouroirs. Tout le monde est bien conscient qu'au Congo, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a que des mouroirs. Il n'y a que des mouroirs. Donc, vous qui supportez ce régime-là, vous qui soutenez ce régime-là, quand vos parents tombent malades en République du Congo, vous amenez encore vos familles dans ces mouroirs-là. C'est vraiment triste. Je continue. Écoutez, je vais enchaîner. Parce que vous allez entendre comment on vole l'argent des Congolais.
Le blanchiment concernait 491 millions d'euros, versés en 2013 par la délégation générale congolaise des travaux, des grands travaux, une agence du ministère de l'aménagement du territoire à Asper Brass, une filiale du groupe brésilien Asper Brass, basée dans le Delaware pour la construction d'hôpitaux au Congo-Brazzaville. Le document d'une quinzaine de pages indique qu'une partie de ces fonds, estimés à environ 19 millions de dollars, aurait ensuite transité par une société chypriote nommée Sebri, contrôlée en réalité par Claudia Sassou Nguesso, afin de financer l'achat de l'appartement ciblé, l'appartement du côté de Toer Trump. Selon les procureurs fédéraux, un peu plus de 247 000 dollars de frais liés à la propriété de Claudia Sassou Nguesso aux États-Unis d'Amérique. Alors, là, si vous avez bien suivi, ça rejoint l'argent que je viens d'évoquer, qui avait été détourné, transité par Asper Brass, une filiale du groupe brésilien basée dans le Delaware aux États-Unis d'Amérique. Les 491 millions d'euros, l'argent des Congolais. Chers compatriotes peuple congolais, comme je vous ai toujours dit, chers internautes, vous qui n'êtes pas le plus du Congo, des éléments que j'évoque, de ce que je dis, comme je dis toujours, si c'est de la diffamation, si c'est du mensonge, qui puisse saisir les tribunaux. Qui puisse saisir les tribunaux. Ce n'est que la vérité de ce que je dis. Quand on vole l'argent des Congolais et qu'on apporte des preuves, ce sont des preuves qu'on apporte. Je continue encore. L'argent a été détourné à travers ce qui semble être un faux contrat pour des travaux publics avec Asper Brass, une société d'infrastructure brésilienne. Afin de masquer la provenance des fonds, l'argent a transité via des juridictions opaques, telles que l'État américain de Delaware, comme je viens de le dire, et les îles Vierges britanniques, avant d'atteindre les sociétés écrans de Denis Christel Sassou Nguesso en Europe. Denis Christel Sassou Nguesso était le propriétaire caché d'au moins 5 sociétés écrans basées dans l'Union européenne. 3 à Chypre, une en Estonie et une autre en Espagne. Cet argent fut utilisé pour des paiements réalisés auprès des entreprises basées en Pologne, au Portugal, en Espagne et en Suisse. Les documents sont là. Je continue. 8500 milliards de francs CFA. C'est bien ça. 8500 milliards de francs CFA. C'est bien le montant de ce que je venais de dire. Exactement. C'est bien ça. Vous avez bien entendu. Je continue. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, 8500 milliards de francs CFA. C'est bien le montant que je venais de dire. Le document, je l'ai là avec moi. Je l'ai brandi. On poursuit. Donc, vous qui soutenez ce régime-là, Ezamawa, regardez comment Sassou Nguesso a manipulé les Congolais, a divisé les Congolais, a monté les uns contre les autres. Vous allez voir, malgré toutes les vérités que j'ai toujours eu à dire, malgré toutes les révélations que j'ai toujours eu à dire, vous allez voir toujours des fanatiques idiots qui viennent défendre ce régime-là, parce que tout simplement, ils sont parfois en relation indirecte ou directe avec ce régime-là,
parce que son grand frère, son cousin, sa soeur, sa tante, sa nièce est dans ce régime-là. Du coup, eux, ils profitent, indirectement parlant, de ce régime-là. Voilà pourquoi ils viennent défendre ce régime-là. Et pourtant, dans leur âme et conscience, ils savent bien que M. Nitou a totalement raison. Si ce que j'ai évoqué depuis tant d'années, à travers des révélations, si c'était de la diffamation, j'ai toujours lancé des défis à ce régime moribond, à ce Sassou voleur criminel et génocidaire, de me poursuivre en justice si c'est de la diffamation. Mais ces fanatiques idiots, remplis de haine, de méchanceté, et surtout, bien marinés à la sauce du tribalisme. Non. Ils refusent d'entendre la vérité. Ils refusent de reconnaître la vérité. Et pourtant, la vérité est là. C'est comme ce que j'ai toujours dit. La vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. La honte est pour vous. Mais la honte n'est pas pour le peuple congolais. La honte est pour vous. Parce que moi, M. Nitou, je parle avec des preuves. Je brandis des preuves. Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Je parle, je brandis des preuves. Donc la honte est pour vous. La victoire est pour nous. La vérité est pour nous. Nous, peuple congolais. Je poursuis. Donc, voilà les 19 millions de dollars que je viens de vous parler. Au niveau des États-Unis d'Amérique, le dossier de Claudia Sassou Nguesso est là, où on parle maintenant du saisie de l'appartement de Claudia Sassou Nguesso du côté de Donald Trump. Le dossier est là. Les 19 millions de dollars des Congolais volés par Claudia au peuple congolais. Le dossier est là, je parle avec des preuves. Si Claudia Sassou, elle n'est pas contente, et que Denis Christelle Sassou ne sont pas contentes, ils ont tellement volé l'argent des Congolais, ils ont des avocats ici, mais ils peuvent aller porter plainte pour diffamation. Le dossier est là. Les 19 millions de l'argent des Congolais, volés par Claudia Sassou Nguesso, voilà. Un luxueux appartement new-yorkais lié à Claudia Sassou Nguesso dans le collimateur des États-Unis d'Amérique. Le tribunal fédéral de Manhattan a été saisi d'une plainte en confiscation visant un bien immobilier de plusieurs millions de dollars acquis au nom de Claudia Sassou Nguesso, conseillère spéciale et fille du président congolais Denis Sassou Nguesso. L'appartement situé dans le Trump Tower aurait été financé avec des fonds publics détournés du Congo. Le dossier est là. Ça est là. Voilà. Et vous qui soutenez ce régime-là, je ne pense pas que vous avez le même train de vie que Claudia. Vous avez le même train de vie que Denis Christelle Sassou Nguesso, que vous avez le même train de vie que les enfants de Sassou, ainsi que les petits-enfants de Sassou. Honte à vous, Mawapo Nabino, les ennemis du peuple que vous êtes. Je continue. Je vous foutre la honte encore, parce que je veux sortir le nom encore d'un autre voleur. Je parle avec des preuves, vous allez voir. Regardez. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Encore un autre voleur de la République du Congo. Regardez bien. Sylvain Pili. Sylvain Pili. Regardez Sylvain Pili. Je vais lire, vous allez entendre ce qu'il est exactement. Sylvain Pili. Voilà un homme de main de Denis Christelle Sassou Nguesso. Voilà celui que Denis Christelle Sassou Nguesso aussi utilise. Utilise pour voler l'argent des Congolais. Il gère les biens de Denis Christelle Sassou Nguesso. Sylvain Pili, je vais vous montrer les entreprises dont il est propriétaire. Mais lui, il n'est qu'un homme de paille. C'est un homme de Denis Christelle Sassou Nguesso. Il travaille pour le compte de Denis Christelle Sassou Nguesso. Sylvain Pili, vous allez voir ses entreprises. Voilà.
Voilà le monsieur là, regardez-le bien. Alors, Sylvain Pili, représentant du ministère en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, là où se trouve Christelle Sassou Nguesso. Bon, mais avant ça, monsieur Sylvain Pili, avant ça, Denis Christelle l'avait d'abord nommé. Est-ce que vous savez que ici en France, il y avait eu un procès verbal contre Denis Christelle Sassou Nguesso pour l'histoire, encore toujours dans le vol, le détournement des deniers publics, l'argent des Congolais ici en France. Il a tellement de déboires avec la justice française, Denis Christelle Sassou Nguesso. Là, j'ai encore un autre procès verbal que je vais faire lecture. Vous-même, vous allez entendre. C'est là que vous allez encore entendre le nom de Sylvain Pili. Mais avant que je puisse continuer pour Sylvain Pili, le bras droit de Denis Christelle Sassou Nguesso, lui qui gère les entreprises de Denis Christelle Sassou Nguesso, un voleur, regardez les entreprises de Sylvain Pili. Regardez. Je parle avec des preuves. Son nom est là. Sylvain Pili. Vous avez 5 entreprises. 5 entreprises qu'il gère. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 entreprises sont gérées par Sylvain Pili. Il est là. Il est là, Sylvain Pili. Donc, il est là, Sylvain Pili. Vous voyez, hein, son nom est marqué Sylvain Pili. Sylvain Pili gère ces 5 entreprises qui sont les entreprises de Denis Christelle Sassou Nguesso, gérées par Sylvain Pili. Voilà, je continue. Donc, monsieur Denis Christelle, procès verbal des décisions de la société unique du 30 décembre 2014. Procès verbal, hein? Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, demeurant à Brazzaville, Tour SNPC, associé unique, écoutez très attentivement, associé unique de la société Librairie Galerie Congo. Librairie Galerie Congo. C'est lui le patron, Denis Christelle Sassou Nguesso. Avec notre argent, il avait ouvert ça. Je continue. Librairie Congo. Société à responsabilité limitée. Au capital, comme j'avais expliqué, ici en France, la loi l'autorise. Hein, vous pouvez ouvrir votre entreprise en mettant même 100 € ou 200 €. Donc, quand il avait créé son entreprise-là, cette société-là, au capital limité, il avait mis 1524 €. Dont le siège social est situé au numéro 23 rue Vanneau. Au numéro 23 rue Vanneau. Rue Vanneau. Dans la rue Vanneau, c'est dans le 7e arrondissement de Paris. Rue Vanneau. Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris. Sous le numéro, je vous donne le numéro 429 362 205. A pris les décisions suivantes. Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso. Constatation de la démission de M. Jean-Paul Pigas de ses fonctions de gérant et nomination de M. Sylvain Pili en remplacement. Suppression du nom commercial. Modification statutaire à la suite de la cession de parties au profit de M. Denis Christelle Sassou Nguesso. Pouvoir pour les formalités. Donc, première décision, la société unique constate que la démission a été faite de ce jour de M. Jean-Paul Pigas de ses fonctions de gérant de la société et décide de nommer en remplacement M. Sylvain Pili, né le 20 mai 1963 à Brazzaville, République du Congo, de nationalité française, demeurant au 7 rue Le Dru-Rollin
dans le 94, du côté de Saint-Maur. Monsieur Sylvain Pili, est-ce que le volume est bon? Denis Christelle Sassou Nguesso, est-ce que le volume est bon? Voilà que monsieur Sylvain Pili, un travail de Denis Christelle Sassou Nguesso, qui gère les entreprises de Denis Christelle Sassou Nguesso. C'est les 5 entreprises qui sont là. Voilà l'argent des Congolais. Je continue encore. Alors, je mets ça de côté. Voilà vous qui supportez ces personnes-là. Voilà vous qui êtes là à courir derrière ces personnes-là. Or, ce sont que des voleurs, des criminels qui sont là à voler l'argent des Congolais. Voilà. Voilà. Et d'autres documents de M. Sylvain Pili. Encore d'autres entreprises. Je parle avec des preuves. Regardez. M. Sylvain Pili. Le nom est là. Sylvain Pili. L'adresse est là. Enfin, l'adresse. Là, Sylvain Pili est là. Là encore d'autres activités. D'autres entreprises de M. Sylvain Pili. Regardez encore. Toujours l'argent des Congolais. Peuple congolais, chers compatriotes. C'est comme ce que j'ai toujours dit. Je fais ces révélations. Je viens pour vous informer, pour vous conscientiser, pour amener le peuple à la révolte. Vous qui soutenez ce régime-là, pour que vous-même vous puissiez vous sentir gêné. Comment vous pouvez soutenir des criminels, des voleurs, des assassins qui sont là à faire souffrir le peuple congolais? Alors, voilà ce que je vous demande, chers compatriotes. Battons-nous pour libérer notre pays. Battons-nous pour que le Congo retrouve ses lettres de noblesse. Samedi, nous avons eu à manifester pour notre cher beau pays. Félicitations, merci à ceux-là qui étaient venus nombreux à la manif. Vous avez donné votre temps pour le Congo, pour notre cher beau pays. Félicitations à vous. Félicitations aussi à vous qui avez eu le temps de suivre cela dans les réseaux sociaux. Félicitations à vous. Battons-nous pour libérer notre pays. Cela est d'une grande importance pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. Les autres pays avancent, mais nous, notre pays se trouve à quel niveau? Chez nous, on parle encore des problèmes d'eau, mais dans d'autres pays, on ne parle plus des problèmes d'eau. Chez nous, on parle encore des problèmes d'électricité. Dans d'autres pays, on ne parle plus de problèmes d'électricité. Chez nous, on parle encore des histoires où on n'a pas d'hôpitaux. Dans d'autres pays, eux, ils avancent. La jeunesse congolaise a été laissée longtemps à l'abandon. Montrez-moi, vous qui courez derrière Sassou Nguesso. Donc, dans notre pays, il n'y a que l'armée. Pourquoi les jeunes, on vous envoie toujours dans l'armée? Donc, il n'y a que dans l'armée que vous pouvez vous retrouver. Montrez-moi les entreprises. Montrez-moi les usines. Votre dictateur, qui n'a rien fait de bon pour le peuple congolais, incapable même de créer des centres de formation. Incapable de créer même des centres de formation. On pouvait bien créer des centres de formation. Des centres de formation d'électriciens, des plombiers, des caroleurs, de la maçonnerie, de la menuiserie, des frigoristes. Veuillez tapoter la vidéo. Ça a failli couper là. Ça a failli couper. Alors, jamais créer des structures de ce genre-là pour que les jeunes qui sont en échec scolaire puissent aller prendre des métiers. Jamais. Est-ce que votre Sassou a eu à faire cela? Rien du tout. Tapotez s'il vous plaît. Sassou n'a rien créé pour la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise laissée à l'abandon. Et ce même Sassou va maintenant dire que cette année-ci, c'est l'année de la jeunesse. Donc, il n'y a que maintenant qui s'est rendu compte que dans ce pays-là, il y a une jeunesse. Cette même jeunesse qu'il a laissée à l'abandon depuis longtemps. Ces jeunes-là qui sont là à errer
dans les ruelles de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie, de Nkaï, de Wando, de Djambala, de Makwa, Dongo et Pena. Cette jeunesse laissée à l'abandon. Donc ce n'est qu'aujourd'hui qu'il s'est rendu compte que dans ce pays-là, il y a une jeunesse, mais parce qu'il a peur. Oh, l'année de la jeunesse. Donc, parce qu'il a peur. Chers compatriotes du peuple congolais, regardez, autre chose encore, qui est une honte pour nous les Congolais. Il n'y a que chez nous, on a des histoires de passeport. Tout le temps des histoires de passeport. Les Congolais, pour avoir un passeport, c'est tout un tas de problèmes. Ce qui n'est pas le cas pour des autres pays. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres pays. Oh, moi, je vis ici en France, je n'ai jamais vu les Maliens manifester parce qu'ils ont un problème de passeport. Je n'ai jamais vu les Béninois, les Ivoiriens, les Camerounais ou les Togolais ou d'autres manifester, les Sénégalais manifester ici en France parce qu'ils ont un problème de passeport. C'est honteux. Ce n'est qu'une façon de faire souffrir le peuple congolais. On a tout le temps des problèmes de passeport. Encore une honte. Parce que tout simplement, l'histoire du passeport, ils en ont fait leur business. L'histoire du passeport, ils en ont fait leur business. Ce que je dis, c'est la vérité. Regardez comment le pays est géré. Il y a des colonels, il y a des capitaines, il y a des généraux qui se retrouvent avec des passeports vierges chez eux, à domicile. Dès que les cartons arrivent, ils se partagent les passeports vierges. Donc, on replie du Congo. Il y a des capitaines, il y a des lieutenants, il y a des généraux qui ont leur propre immigration chez eux. C'est la vérité. J'ai inventé, j'ai menti. Il y en a ceux qui ont des passeports, des cartons, des passeports vierges chez eux. Donc, du coup, quand ils veulent établir un passeport à quelqu'un qui connaissent même un étranger, mais ils le font. Ils arrivent à établir un passeport. Chez eux, tranquillement, ils ont tout le matériel. Parce qu'ils ont des passeports vierges chez eux. Voilà ce qui est devenu le Congo. Dans notre pays, il y a des gens qui arrivent à se procurer des actes de naissance dans les marchés comme Wenze. Dans les marchés comme le marché de Mungali. Marché comme marché de Total. Les gens se procurent même des actes de naissance dans des marchés. Et eux-mêmes, ils remplissent. Comme quoi qu'ils sont de nationalité congolaise. Et avec des cachets qu'ils ont fabriqués, ils mettent des cachets. Voilà, ce que je dis, c'est la vérité. Est-ce que j'ai menti? Toi qui es congolais, toi qui aimes ton pays, le Congo, de nationalité congolaise, ça te fait pas mal de voir ton pays à ce niveau-là. De voir le pays qui est tombé si bas. Est-ce que nous, à l'époque, dans les marchés, on pouvait se procurer des actes de naissance? Est-ce que nous, à l'époque, nous avons connu ça? Il faut reconnaître que le pays est à terre. Ça vous enlèverait de rien, mes frères. Ne soutenez pas un régime moribond. Ce régime qui a fait couler le pays. Ce régime qui a fait tomber le pays par terre. Qui a empêché Sassou de développer le pays? Qui a empêché Sassou de développer le pays, de donner du travail à la population congolaise, à la jeunesse congolaise? Qui a empêché Sassou? Personne. L'argent volé, l'argent dilapidé. Quand je vous parle des sommes énormes, le blanchiment concernant 491 millions d'euros. 491 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Et quand on détourne 160 milliards de francs CFA, l'argent a été détourné entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. Où sont passés les 160 milliards de francs CFA, l'argent qui était destiné pour la santé des Congolais. Et malgré tout ça,
Vous soutenez ce régime-là. Malgré toutes ces vérités, vous êtes resté dans le jeu de Sassou, le jeu de la manipulation, de monter les uns contre les autres, de vous amener dans le tribalisme, dans la haine des autres. Et vous trouvez que cela est normal? Mes frères, mes sœurs, ce que je suis en train de dire, je ne parle que sur des faits vrais. Je n'invente rien. À un moment donné, quand même, Tozape bateau. Comme on dit dans une chanson que j'avais écoutée là, Tala moto, Tala sima zonga moto. Binope bo tala sima, bo zonga bateau. Bo tala sima, bo zonga bateau. Pour vous avez sous bateau te. Vous avez sous bateau te. Mes frères, mes sœurs, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez ce régime-là, vous avez sous bateau te. Bo tala sima, bo zonga bateau. Mboka na biso eza ko kweya. Le Congo est à terre et nous sommes devenus des spectateurs en regardant les pays des autres qui avancent, qui partent en avant. Or, dans le passé, ces pays-là ne nous égalaient même pas. Dans le passé, ces pays-là ne nous égalaient même pas. Ils n'arrivaient pas à la cheville de la République du Congo. Ces pays-là. Mais aujourd'hui, le Congo est à quel niveau? Je vous ai toujours dit, je suis votre frère. J'aime mon pays. Je n'ai pas un problème avec qui que ce soit. Mais le Congo, c'est un bien commun. Ce bien commun a été détruit par Sassou Nguesso et son régime. C'est pour cela que je dénonce Sassou Nguesso et son régime. Je suis votre frère, je ne suis pas votre ennemi. J'aime mon pays. Être contre moi, vous êtes contre vous-même. Je répète encore. Si vous êtes contre moi, ça veut dire que vous êtes contre vous-même. Ce n'est que la vérité. Je sais bien que dans la vie, celui qui dit la vérité, il n'est jamais aimé. Celui qui dit la vérité et qui est dans la vérité, il n'est jamais aimé. Parce que la vérité dérange. Voilà pourquoi je vous ai toujours dérangé. Voilà pourquoi vous ne m'appréciez pas. Parce que je ne dis que la vérité. Je ne parle que sous des faits réels. Le coup d'État, pour terminer sur ça, le coup d'État manquait en RDC. Ces personnes-là venaient de la République du Congo. Ils étaient à Brazzaville. Ils étaient à Brazzaville. Donc vous allez me faire comprendre que Sassou n'était pas au courant. Sassou n'était pas au courant. Ou ceux-là de Sassou n'étaient pas au courant. Ces gens-là qui avaient atterri à Brazzaville pour traverser en RDC. Ils avaient traversé comment? En canot rapide, hein? Vous n'allez pas me dire qu'ils avaient traversé sous d'autres bateaux là. Non, c'est en canot rapide. Mais avec tout armement, avec les tenues dont ils avaient. Mais Tshisekedi était à Brazzaville il n'y a pas très longtemps de cela. Voilà là où nous devons nous poser des questions. Monsieur Tshisekedi, comme je venais de dire au début de la vidéo, avec tout le respect, j'aime mon pays, je suis citoyen congolais. Par rapport au bombardement dans les quartiers sud de Brazzaville. Au niveau de Brazzaville, ils ont déclaré que ça venait de Kinshasa. J'ai le droit de vous interpeller. Ma question que je me pose, à quel jeu vous jouez exactement? C'est une question. À quel jeu, monsieur Tshisekedi, vous jouez exactement? Sassou est en étroite collaboration avec Paul Kagame. Sassou va souvent à Kigali. La conseillère, qui est devenue presque la première dame de la République du Congo, il y a Mouranguiye, Moureka, Françoise Joly, il y a Mouranguiye, Rwandaise Tucci, qui est la conseillère spéciale pour des affaires spéciaux de chambre de Sassou Nguesso, une Rwandaise Tucci. Celle que Sassou Nguesso avait envoyée du côté d'Azerbaïdjan, de Bakou, avant que Sassou arrive, pour aller négocier les achats d'armes, puisque c'est là-bas qu'il achète des armes. Je vous avais toujours brandi le document, que Sassou achète des armes du côté d'Azerbaïdjan. Je parle avec des preuves, le document, je vous l'ai assez montré, à plusieurs reprises. Et quand je
vous avez expliqué, Kagame ne peut plus acheter les armes, ça serait trop visible. Maintenant, Kagame passe à travers Sassou Nguesso, via par sa Rwandaise, la Rwandaise de Sassou Nguesso, qui travaille pour le compte de Paul Kagame. Cette Rwandaise-là, il y a Mourengi et Moureka, pour acheter les armes du côté de Bakou. Et ces armes que Sassou Nguesso avait ramenées à Brazzaville. Et en revenant dans l'Azerbaïdjan, même pas 2 jours, même pas 1 semaine, il s'était rendu du côté de Kigali pour aller voir Paul Kagame, pour aller livrer les armes. Alors, mais le M23, ce mouvement-là, est bien armé. Le M23 a beaucoup d'armes. Ils ont beaucoup des armes sophistiquées. Mais d'où viennent ces armes-là? Donc, Monsieur Tshisekedi, à quoi vous jouez exactement? Puisque Sassou est en étroite collaboration avec Paul Kagame. Le peuple congolais, nous les Congolais, nous n'avons pas cédé nos terres aux Rwandais. Sassou a pris nos terres, il a donné aux Rwandais. Dans les endroits aussi stratégiques. Mais quand on regarde bien dans le fond, il y a quand même un complot contre la RDC. Cela est visible. Alors, Kagame qui tue en RDC. Du côté de Beni, Butembo, Goma, à travers son mouvement M23. Je rappelle pour ceux peut-être qui ont complètement oublié, mais Kagame, on ne le recevait pas dans d'autres pays, puisque c'est un génocidaire. On ne le recevait pas. Un génocidaire. Paul Kagame. Et aujourd'hui, toutes les portes sont ouvertes pour Paul Kagame. Donc, Sassou qui soutient le Rwanda, Sassou qui complote contre la RDC, qui signe des accords, lui avec son fils, Sassou signe des accords avec le Rwanda qui attaque la RDC. Et toi, Tshisekedi, tu vas tout le temps voir Sassou Nguesso à Oyo, d'où je venais de rappeler ceci, au cas où vous avez oublié, Monsieur Tshisekedi, que l'assassinat du président Thomas Sankara, Blaise Compaoré était à Brazzaville. En rentrant à Ouagadougou, même pas 2 jours, assassinat du président Thomas Sankara. Les directives, les ordres étaient donnés à Brazzaville. La mort d'Idriss Déby, il venait à Brazzaville. Il était à Brazzaville. Après avoir quitté Brazzaville, en rentrant en N'Djamena, même pas 2 jours, mort de Idriss Déby. N'oubliez pas aussi que la bombe de l'avion UTA avait été posée à Brazzaville. Hein? La bombe de UTA, si le président Hissène Habré avait pris cet avion-là, il n'allait plus être en vie. S'il avait pris l'avion-là. Parce qu'il devait prendre cet avion-là. Le président Hissène Habré. C'est à la dernière minute qu'il avait décommandé son voyage. Tout en rappelant dans l'histoire pourquoi le président Hissène Habré était visé, puisque le Tchad était en conflit avec la Libye. La Libye de Kadhafi. Pour l'histoire du Gout. Le territoire du Gout. Ce fameux territoire rempli de pétrole. Donc il y avait la guerre entre le Tchad et la Libye de Kadhafi. Donc le président Hissène Habré était en conflit avec Muammar Kadhafi. Et Kadhafi, pour en finir avec Hissène Habré, il avait demandé à son ami, Denis Sassou Nguesso, puisque Kadhafi avait toutes les informations, que Hissène Habré devait se rendre en France, qu'il allait prendre cet avion-là. Hissène Habré allait prendre cet avion-là. Kadhafi maintenant va demander à son ami, Denis Sassou Nguesso, de placer la bombe dans l'avion UTA, puisque le départ de l'avion UTA, c'était Brazzaville. Le vol, c'était Brazzaville, N'Djamena. N'Djamena, directement, la France. Et c'est dans cette histoire-là que Sassou Nguesso avait empoisonné aussi Oxonce Ikonga. Oxonce Ikonga, un ami de Hissène Habré, qui était au courant que l'avion-là, il y a une bombe qu'on a placée là. Et c'est M. Oxonce Ikonga qui connaissait bien Hissène Habré depuis ici en France, depuis belle lurette, avant qu'il devienne président.
c'est M. Oxos Ikonga qui va signaler à son ami, ne prends pas cet avion-là, à la dernière minute. Pourquoi, voilà, le président Hissène Habré va décommander son voyage, à la dernière minute. Mais la bombe était placée à Brazzaville. Mais Dabira, il est là, qui vient nous dire la vérité. À Boya, encore un autre bras droit de Sassou Nguesso, un assassin criminel qui n'est plus en vie, je ne dirais pas paix à son âme. Pierre Oba, encore un criminel, un homme de main, un tueur à gages de Sassou Nguesso. Son surnom de tueur à gages, c'est Peter. Peter, celui-là qui avait envoyé de l'argent avec Hugo Golondele pour qu'on puisse venir m'attaquer. Les deux là, Pierre Oba et Hugo Golondele. Ils avaient envoyé de l'argent à un cobra, à un ancien milicien de Sassou Nguesso pour qu'il vienne m'attaquer. Mais ce dernier-là, comme il m'apprécie, après avoir eu autant d'argent, c'est lui qui m'avait dit, Roland, j'ai pas un problème avec toi, voilà l'argent qu'on m'a envoyé par Pierre Oba et Hugo Golondele pour que je puisse venir t'attaquer. Ils connaissent ton adresse, voilà ton adresse, moi j'ai pris l'argent, mais je ne pourrai jamais venir t'attaquer parce que je t'apprécie beaucoup, tu es dans le vrai. Mais par contre, moi je refuse. Mais par contre, c'est sûr qu'ils vont trouver encore peut-être d'autres personnes qui viendront t'attaquer chez toi. Pierre Oba, Hugo Golondele. Je vous ai donné les noms. Et celui à qui on avait donné de l'argent pour qu'il vienne m'attaquer, c'est Wadé. Wadé. Moi je donne des noms, moi. Et j'ai toujours apprécié le geste de ce dernier-là, Wadé, qui avait pris le courage de me dire la vérité. Après avoir pris l'argent, il avait refusé d'exécuter cette mission-là. Et il avait dénoncé cela. Je continue. Donc, vous qui soutenez Sassou Nguesso, vous qui soutenez le régime de Sassou Nguesso, Dabira, il est toujours en vie. Dabira, il est toujours en vie. C'est des hommes de main de Sassou Nguesso. Dabira qui avait été arrêté ici en France pour des crimes contre l'humanité, pour les disparus du beach. En République du Congo, Sassou avait pris des humains, ceux-là qui revenaient de la RDC, les Congolais qui étaient du côté de la RDC, ils avaient pris des humains, ils avaient mis dans des conteneurs. Après, on avait jeté ce conteneur-là, ces conteneurs-là dans le fleuve. Le fameux procès des disparus du beach. Ah oui, chez nous, dans notre pays, Sassou a tellement commis des atrocités. C'est pour ça qu'il s'accroche au pouvoir, parce qu'il sait qu'il a tellement fait du mal au peuple congolais. Il a tellement commis des crimes horribles dans notre pays, c'est pour ça qu'il a peur. Il a peur, c'est pour ça qu'il s'accroche au pouvoir, parce qu'il sait qu'il a tellement fait du mal à cette population-là. L'unique pays au monde où on avait pris des humains, on les avait rentrés dans les conteneurs, et on avait jeté les conteneurs dans le fleuve, les disparus du beach. Ce procès, allez-y sur Internet, tapez, vous allez voir. Le procès des disparus du beach, où Jean-François Ndengue avait été arrêté ici en France. Jean-François Ndengue, un homme de main de Sassou Nguesso, un autre criminel, il avait été arrêté ici en France, déféré à la prison de la santé pour l'histoire des disparus du beach. Toujours dans l'histoire des disparus du beach, Pierre Oba aussi avait été arrêté du côté de la Belgique. Crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Voilà. Donc, pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, c'est comme ça que vous devez connaître le criminel Sassou Nguesso, le génocidaire Sassou Nguesso, les crimes de toujours dans notre pays. On avait pris des humains, ceux-là qui étaient du côté de la RDC, qui rentraient à Brazzaville, qui rentraient sous la protection du HCR. Sassou avait arrêté tout ce monde-là. Il y avait même des enfants. Il y avait des femmes. On les avait placés dans des conteneurs. On les avait entassés dans les conteneurs. Et Sassou avait ordonné qu'on jette ces conteneurs-là dans le fleuve Congo. Et disparu du beach. C'est comme ça que vous devez comprendre qui est réellement Sassou Nguesso. Ce dernier-là, ce monsieur-là, qui passe tout son temps à regarder, je le dis honnêtement, à regarder des films pornographiques, à organiser des soirées bonga-bonga, ça c'est Sassou ça. Un incompétent notoire, un idiot plus idiot que lui égale Vindibou. Il ne connaît absolument rien. Un sauvage habillé. Il ne sait même pas se tenir à table.
un criminel, un idiot de la première heure. Il nous a foutu là, il nous avait même foutu la honte une fois dans un sommet de chefs d'État africains où il y avait des ordinateurs. À côté de lui, il y avait Ouattara. Ouattara, il sait se servir d'un ordinateur. Tranquille. Mais Sassou, il ne sait même pas se servir d'un ordinateur. Rien du tout. Incapable. La honte. Après, il avait demandé qu'on enlève l'ordinateur. Voilà. Et il était là. On voyait bien Ouattara en train de se servir. Il claviait très tranquillement. Je dis ça, je prends un exemple pour dire, j'en parle. C'est une façon de vous dire que votre président, c'est un idiot. C'est-à-dire, pendant tout ce temps-là, il n'a jamais été capable de se former, même sur les choses basiques, les choses plus simples. Comme j'ai toujours dit, il n'a jamais même eu l'idée d'avoir un professeur d'anglais pour apprendre l'anglais basique. L'anglais basique, c'est faisable. Et pourtant, après avoir volé tant de milliards au peuple congolais, il peut avoir un professeur d'anglais, rien que pour avoir l'anglais, apprendre l'anglais basique, incapable, manque d'idées. Par contre, champion dans l'empoisonnement, champion dans des coups bas, en République du Congo. Si vous ne le savez pas, ces ministres-là, qui ne sont pas des ministres, ce sont des ministrants. Sassou Deni sort avec les femmes de ses ministres. Sort avec les femmes de ses ministres. Dans ces foyers-là, il y a même des enfants. Il y a des femmes de ces ministres qui ont accouché les enfants de Sassou Nguesso. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, monsieur nie tout ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Je répète encore, il a eu des enfants avec les femmes de ses ministres. Il a toujours été dans la logique de l'humiliation. Humilier, lui, il aime humilier les gens. Je vous donne un nom. Tassoua. Tassoua, le colonel Tassoua. Son surnom de tueur, Diap. Le colonel Tassoua, pendant le coup d'État de 1997, Sassou, ce monsieur Tassoua avait logé Sassou Nguesso chez lui pour le cacher là-bas pendant le coup d'État de 1997. Sassou habitait chez Tassoua. Vous qui n'êtes pas le République du Congo, ou vous les Congolais, vous qui ne le savez pas. Au moment où Sassou était chez Tassoua, au moment où il logeait chez Tassoua, Sassou couchait encore avec la femme de Tassoua dans leur lit conjugal. Tassoua, le colonel Diap. Sassou couchait encore avec la femme du colonel Tassoua dans sa propre maison dans le lit conjugal. Et aujourd'hui, Tassoua, il est où? Le colonel Diap, il est où? Et quand il avait commencé à bouder, ce même Sassou-là, il a failli le finir. Il a failli le tuer. Tassoua, il a fui dans son village natal. Là, maintenant, il est là-bas, il fait ses chants dans son village natal. Et ça, c'est des gens qui ont soutenu Sassou Nguesso pour le coup d'État de 1997. J'en parle pour que bon nombre de gens puissent connaître la vérité. Qui est réellement Sassou Nguesso, le criminel, le génocidaire, le dictateur, le voleur. Comment il est là à humilier les Congolais. Bon nombre de gens ont été humiliés. Maintenant, je viendrai demain après-demain sur l'histoire de la femme du président Marien Ngouabi, Céline Ngouabi, que Sassou avait enceinté. Lors de l'assassinat du président Marien Ngouabi, mais nous avons bien vu que Céline Ngouabi était enceinte, non? Céline Ngouabi était enceinte. Alors, mais c'est la grossesse de Sassou. C'est la fille que Sassou avait mariée avec Céline Ngouabi. Cette fille-là avait exigé que son père biologique, puisse être là le jour de son mariage. Vous n'avez pas oublié cela. Céline, lors de la mort du président Marien Ngouabi, elle était enceinte. Et après, elle avait accouché d'une fille. Cette fameuse fille-là qui avait eu à se marier. Et le jour du mariage, elle avait exigé que son père biologique soit là. Sassou était là. Céline Ngouabi était là. Vous n'avez pas oublié. Voilà. Peuple congolais. Le mal de notre pays,
c'est Sassou Nguesso. Le mal de notre pays, c'est Sassou Nguesso. C'est lui seul qui a eu à rendre la vie difficile de bon nombre de Congolais. Chris Bouiti, Chris, salut mon jeune frère. Bonsoir Chris. C'est Sassou qui a eu à rendre difficile la vie de bon nombre de Congolais. Moi, j'ai déjà lu les écrits de l'ancien Premier ministre Soukoulati Poiti. L'ancien Premier ministre Soukoulati Poiti, victime de plusieurs empoisonnements de Sassou Nguesso. Le Premier ministre Soukoulati Poiti avait bien dit certaines choses sur les pratiques diaboliques sataniques de Sassou Nguesso. Mais l'histoire de mettre le caca et les urines de Sassou Nguesso dans les châteaux d'eau en République du Congo pour dominer le peuple dans ses pratiques diaboliques et sataniques. L'ancien Premier ministre Soukoulati Poiti, lui aussi, il avait parlé. Il avait fait des révélations. Avant même, je crois avant ou après que le marabout lui-même, M. Tonja, puisse faire des révélations, une fois rentré dans son pays d'origine, le Niger. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Sassou, dès qu'il entend qu'il y a un grand marabout du côté du Mali, au Burkina Faso, de quel endroit? Sassou fait toujours le possible de ramener ce marabout-là en République du Congo. Et il va donner une villa, la nationalité congolaise, à ce marabout-là. Vous savez pourquoi? Parce que Sassou aime avoir ces marabouts-là tout près de lui pour les consulter à n'importe quel moment, à toute heure. À toute heure. Donc, c'est pour ça que dans notre pays, vous avez vu débarquer bon nombre de marabouts qui sont là, dans les belles villas, avec la nationalité congolaise. Ce sont des marabouts de Sassou, dont ils consultent à tout moment. N'ayez pas peur de ce dernier-là. Il n'est pas plus congolais que nous. N'ayez pas peur. C'est un peureux. C'est lui, par contre, qui a peur des Congolais. C'est lui. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas un peu plus peureux. Nous l'avons affronté à plusieurs reprises. N'ayez pas peur. Nous devons le dégager. Ah bon? Ntumi aussi fut son marabout, hein? D'accord, ok. Bon, on apprend des choses. Mais de toutes les façons, Ntumi, c'est son complice. Ntumi, c'est son complice. J'ai toujours demandé que Ntumi sorte de l'argent de poule, qu'il aille ailleurs, Ntumi. Mais attendez, au soi-disant qu'il est rebelle, il est rebelle d'où? Ce rebelle-là qui se promène en 4x4, ce rebelle-là qui est tranquillement, à cause de Ntumi, ils ont prétexté qu'il y avait un rebelle dans le pôle, ils avaient bombardé, Sassou a bombardé toute une région pendant plus de 2 ans, soi-disant à la recherche d'un rebelle, mais ce rebelle-là est là, tranquille, avec un ventre bien ballonné, et on dit que c'est un rebelle. Non, ce Ntumi-là doit sortir de l'argent de poule, comme je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit ceci, il y a plusieurs forêts au Congo. Si ce Ntumi-là, il a un contentieux réellement avec Sassou, mais dans ce cas-là, qu'il aille se placer dans la forêt de la Lima. Puisque la forêt de la Lima, la maison de Sassou est tout juste à côté. Comme ça, il va régler son différend avec Sassou. Voilà. Si vraiment il a un différend avec Sassou, ce Ntumi-là. Je poursuis. Chers compatriotes peuple congolais, comme je disais, samedi, nous avons eu à manifester, en tout cas, félicitations, bravo, pour ceux qui étaient venus à la manif, même pour vous qui nous avez suivis à travers les réseaux sociaux. Continuons la lutte. Nous allons gagner. Ce moribond de Sassou, il va s'écrouler avec son régime. Pour revenir encore à mes frères de la RDC, à mes soeurs de la RDC. Yangonde Nazoloba. Moto Aouti Kosala coup d'état Aouta qui est pas Nabiso. Si vous avez des comptes à demander, demandez les comptes à Sassou Nguesso. Mais le peuple congolais n'a rien à voir dans tout ça. Le peuple congolais n'a rien à voir. Mais ce qui est quand même curieux, M. Tshisekedi passe son temps à aller voir Sassou Nguesso. Sassou Nguesso qui est l'ami de Paul Kagame. Sassou Nguesso qui a pour maîtresse, conseillère de chambre, une Tutsi rwandaise, Yamurangi Yemureka, Françoise Joly. Mais dans tout ça,
mes frères de la RDC. Voilà, vous avez mon côté. Alors, d'où je venais de dire tout à l'heure là, au début de la vidéo, moi en tant que Congolais, fils de ce cher beau pays, j'exige des explications de la part des autorités de la RDC, le pardon et le dédommagement pour ces familles qui ont été victimes de ces bombardements venus de la part de la RDC. Maintenant, comme certaines personnes osent dire non, oh non, c'est que Sassou qui a fait son jeu. Mais si c'est Sassou qui a fait son jeu, ça aussi on le saura. Les autorités de la RDC, ils vont nous le démontrer. Que non, ça ne venait pas de la RDC. Et comme ça, on saura que c'est Sassou. Et bien comme ça va prendre encore d'autres proportions. Mais pour l'instant, puisqu'au niveau de Brazzaville, les médias ils disent que ça venait de la RDC, nous exigeons la clarté, la vérité dans tout ça. Si cela venait vraiment de la RDC, le président Tshisekedi ainsi que son gouvernement doivent présenter des excuses à la population congolaise et dédommager ces familles-là qui ont été victimes. Maintenant, autre chose, comme je venais de le dire, monsieur Tshisekedi, président de la RDC, vous avez l'habitude d'aller à Oyo. Alors, puisque vous dites que ces assaillants qui ont voulu faire un coup d'État venaient de Brazzaville, et que la République du Congo, donc Sassou Nguesso, est en étroite collaboration avec Paul Kagame, donc avec le Rwanda. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec la politique menée de Sassou Nguesso. Mais dans ce cas-là, bombardez Oyo. Bombardez là où se cache Sassou, il se cache à Oyo. Vous connaissez bien le chemin de Oyo. Bombardez Oyo. Dans ce cas-là, soit bombardez Mpila. Là-bas aussi, vous connaissez Mpila. Là aussi se cache Sassou. Au lieu d'aller bombarder les pauvres innocents. Na lobby boye, na lozo loba boye. Il y a République démocratique du Congo. Tu sais que il y a Yébin Zela à Sassou. A Yébin Zela à Oyo. A Kenekemini côté la Sassou. Alors, bombardement où tu connais la Kinshasa, on va bombarder les quartiers sud de Brazzaville. Il y a encore la zone loba boye. Nzela à Oyo boye bien non. Nzela à Mpila boye bien non. Place au Sassou avant d'Aka boye bien non. Pourquoi ne pas bombarder côté à Sassoukouna? Mais il fallait bombarder. Il fallait bombarder Ndakwa Sassou. Il fallait bombarder Oyo. Il fallait bombarder Mpila. Côté à Sassou à Vandaka. Au lieu d'aller bombarder les pauvres innocents. Et Zamaoua. Et nous ne sommes pas d'accord. Ou alors vraiment te boy. Et nous ne sommes pas d'accord. Donc c'est Sassou. La maison de Sassou qui doit bombarder. Ils savent régler leur truc là, non? Excusez-moi l'expression. Mais ils savent bien régler, non? Quand il s'agit de régler, ils savent bien régler. Ils peuvent bien régler. Ça va tomber bien sur Sassou, dans la maison de Sassou. Mais ça se règle, non? Alors, donc s'ils règlent à Oyo, ils vont bien régler. Ça va tomber dans la maison de Sassou. Ça se règle. Donc, il faut qu'ils règlent leur obus, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais qu'ils le règlent pour que ça tombe chez Sassou. Et que nous avons Sassou, nous avons bombardé Oyo, nous avons bombardé Mpila, nous avons bombardé Sassou, côté avant Dakar. Au lieu d'aller bombarder les pauvres innocents. Cette histoire-là, j'y reviendrai. Tant que la RDC, le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC ne pourra pas présenter des excuses et dédommager les familles qui ont été victimes de ces bombardements, apportez-nous la preuve que cela aussi ne venait pas de la RDC, comme ça, si c'est Sassou qui a fait son coup, là aussi on le saura. Tant qu'on n'en parlera pas, tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là, moi j'en parlerai toujours et je vais toujours dénoncer cela. Au moins que cela soit clair. Peuple congolais, je continue pour terminer. Pour la manifestation, en tout cas félicitations. Je salue tout le monde. Et je salue bon nombre des Congolais au pays qui ont suivi aussi la manif. Seul le mot d'ordre, Sassou n'est pas notre président. La terre est sacrée. Défendons la terre de nos aïeux. Ce que vous oubliez, les Rwandais là qui vont prendre nos terres, ils n'ont pas de lien direct, ils n'ont pas de lien avec ces cimetières qu'ils vont trouver dans les zones qu'on leur a données. Donc ça veut dire que ces cimetières-là vont être cassés. Mais j'avais dit aussi, Sassou n'a pas que cédé nos terres aux Rwandais. Sassou aussi a cédé nos terres à l'Ouganda de Yoweri Museveni. Ah oui, Sassou n'a pas que cédé les terres congolaises au Rwanda. Mais
à l'Ouganda aussi, de Yoweri Museveni. Ceux qui ne le savent pas, mais je vous informe. Totalement. Dans ma Cambo-Italie, ma Béli. Un clin d'œil par rapport à ce concert-là, de ce propagandiste du pouvoir. Alors, j'avais suivi une vidéo où, dans ce concert-là, de ce propagandiste, de ce faux pouvoir de Brazzaville, l'entrée de ce propagandiste qui était musicien, mais qui n'est plus musicien, qui est devenu propagandiste du régime de Sassou Nguesso, l'entrée, c'est l'entrée maçonnique, avec un chant de la franc-maçonnerie, avec les indices qui prouvent bien, qui montrent bien que c'était quelque chose de maçonnique. La lumière, je vous parle de l'entrée de ce propagandiste. Regardez encore la vidéo. Pour vous qui partez seulement vaïque, parce que dans la vidéo là, il y a une sœur qui est en train de dire sans effet, au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus. Mais qui vous avait dit de partir là-bas? Qui vous avait dit de partir là-bas? Qui vous avait dit de partir dans ce concert-là? L'entrée de ce propagandiste-là, c'était l'entrée maçonnique. L'entrée maçonnique, avec un chant de la franc-maçonnerie. Et, regardez bien, les lumières étaient réglées en forme de triangle. Les lumières étaient réglées en forme de triangle, avec un son, avec une chanson de la franc-maçonnerie. On vous a bien montré ce que c'était. Parfois, quand vous avez des difficultés dans vos vies, quand vous avez des problèmes d'enfantement ou certains problèmes dans vos vies, n'allez pas loin. Arrêtez de pointer du doigt vos familles. Arrêtez de dire oui, c'est l'oncle. Arrêtez de dire oui, c'est ton père. Oui, c'est ta mère. Non, parfois c'est vous-même qui allez chercher vos problèmes ailleurs. Maintenant, quand ça ne marche pas dans vos vies, quand vous avez des problèmes dans vos vies, vous commencez à les chercher au sein de la famille. Oh non, moi si ça ne marche pas, c'est mon grand frère, c'est ma grande sœur. Elle est jalouse de moi. Oh, mon grand frère est jaloux de moi. Moi, si ça ne marche pas, c'est mon père. Quand ça ne marche pas, c'est ma mère. Oh non, moi, c'est mon oncle. Parce que je ne vais pas faire un Western Union. Non, parfois, c'est vous-même. Vous allez dans un endroit, vous ne savez pas ce que vous allez ramasser là-bas. Et dans cette vidéo-là, par rapport à l'entrée de ce propagandiste, si vous écoutez bien, vous allez entendre il y a une sœur qui est en train de dire « Sans effet, au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus. » Mais qui vous avait dit de partir là-bas? Qui vous avait dit d'aller à ce concert-là, à ce concert où on vous a montré que ce propagandiste fait partie de la franc-maçonnerie? Il est avec Jean-Dominique Okemba. Il est avec Jean-Dominique Okemba. Qui vous avait dit de partir là-bas? Maintenant, là où vous êtes parti, hein, si on a pris des choses de valeur en vous, vous en savez? Là où vous êtes parti, il y en a ceux peut-être qui sont faibles d'esprit. Ils vont avoir des problèmes dans les années à venir. Qui en sait? Après, vous allez crier à la famille. Mais on vous a bien montré, non? Voilà. Quand nous vous dit des choses, que ce sont des concerts politiques, vous étiez en train de huer cette fameuse soit ministre de la Culture. Là, vous avez compris, non? Sa présence, on dit tout. On vous dit que ce sont des concerts politiques. Voilà pourquoi nous ne sommes pas d'accord. La présence de cette femme-là au ministre de la Culture, vous avez tout compris. Mais pourquoi vous étiez en train de la huer? Si vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe, au lieu que vous puissiez vous mobiliser pour l'histoire de votre pays, le Congo qui va mal, la terre, nos terres qui ont été cédées aux Rwandais, aux Ougandais, au lieu de venir à la manif, non, les Congolais sont ailleurs. Mais le jour où il y aura un changement dans notre pays, le jour où tout ira bien dans notre pays, voir les gens qui ne venaient pas, qui ne parlaient pas du pays, qui ne parlaient pas de la lutte, qui ne parlaient pas pour la libération de notre pays, voir que c'est ces personnes-là, ce jour-là, qui voudront chercher à prendre le devant. C'est ceux-là qui voudront maintenant chercher à prendre le devant. Mais au moment où nous, depuis des années, nous nous battons, nous dénonçons ce qui ne va pas dans notre pays, il n'y a personne. Les Congolais sont ailleurs. Les Congolais sont ailleurs. Là où on parle des choses essentielles, les Congolais sont ailleurs. Mais le jour où le pays va se libérer,
Le jour où les choses iront mieux dans notre pays, vous allez voir ceux-là qui n'étaient pas dans la lutte, ceux-là qui ne se battaient pas pour le pays, ceux-là qui ne s'intéressaient pas aux histoires du pays, vous allez voir, ce jour-là, c'est ces personnes-là qui vont vouloir être de l'avant. Vous allez voir, ce jour-là, c'est ces personnes qui voudront être de l'avant. C'est malheureux. Et là, dans ce concert de ce propagandiste-là, vous avez vu, oui, des profiteurs situationnistes, mais il est grand temps, quand on a l'occasion de dénoncer ces profiteurs situationnistes, nous devons les dénoncer. Ils sont bien nombreux. Là, les gens, non, ils sont là. Ils sont là. Pour certaines personnes, ah, nous, on parle pour nous au pays. Ah, nous, on parle pour nous au pays. C'est comme ça qu'ils raisonnent. C'est comme ça qu'ils parlent. C'est pas grave. Donc, nous autres, là, on n'aime pas le Congo. Nous autres, on n'aimerait pas partir au pays. Ok, eux, ils partent pour eux au pays. Ok, d'accord. Nous, nous sommes interdits d'aller au pays. Ok, d'accord. Mais pendant la libération, le jour où les choses iront mieux dans notre pays, vous allez voir, ce sont les premières personnes qui seront encore devant. Ah oui. Donc, c'est pour ça que je les dénonce maintenant. Je les dénonce dès maintenant. Pour que tôt ou tard, ou plus tard, bon nombre de Congolais puissent connaître la vérité. Non, 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 non. Ne venez pas nous mentir ici. Vous là, non. Ah oui. C'est comme on dit dans la vie, hein. C'est dans les moments difficiles. On sait qui est qui. Hein. C'est dans les moments difficiles qu'on sait qui est qui. C'est dans les moments difficiles. Alors, donc, pendant le concert de ce propagandiste-là, alors, vous étiez en train de pleurer. Au nom de Jésus, sans effet. Au nom de Jésus, sans effet. Mais vous avez vu les signes maçonniques, non? Hein? Vous avez bien vu ce qui s'est passé là-bas. Et après, hein? Quand on vous dit que c'est des conseils politiques, la dame, cette femme-là, au ministre de la Culture, elle est venue, elle a pris la parole, mais pourquoi vous étiez en train de la huer? Honte à vous, voilà. Honte à vous. Vous finissez toujours par nous donner raison. Parce que j'en parle, parce qu'il y a des gens qui regrettent d'être partis là-bas. Il y a des gens qui regrettent d'être partis là-bas. Ah, oui, mais la vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là sur TikTok. On va rebalancer. Où il y a des gens qui étaient dans ce concert-là, qui disaient, au nom de Jésus, l'entrée de ce propagandiste-là, c'était l'entrée maçonnique. Avec une chanson de la franc-maçonnerie, avec des symboles et la lumière qu'ils avaient placée en forme de triangle. De triangle. Tout est indiqué là. Mawa Ponabino. Alors, donc, oui, Chris, mon jeune frère, Jenny, on leur avait prévenu, on leur avait dit, honte à vous, vraiment honte à vous, vous êtes vraiment des ennemis du peuple. Vous êtes vraiment des traîtres, hein, vous ne réfléchissez pas vraiment. Triste, hein, votre pays va mal. On a cédé nos terres aux Rwandais. Nous savons bien, nous voyons bien ce que les Rwandais font en RDC. Au lieu de vous indigner, au lieu de vous lever, pour que bon nombre de gens allaient venir à la manif de samedi. Non, vous avez boudé de venir à la manif de samedi. Par contre, vous êtes parti au propagandiste de ce ex-musicien, qui n'est qu'au service de ce régime-là, de ce régime moribond, qui n'est autre qu'un petit de Jean Dominique Okemba. Mais vous avez vu ce que vous avez vu, non? Bon, mais un jour, on est là, ma belende yango oyo. Ok, il n'y a pas de souci. Tout est mouvement, tout est changement. Donc, pour terminer, voilà ce que je voulais dire. En tout cas, nous demandons au président Tshisekedi ainsi qu'à son gouvernement de présenter des excuses à la population congolaise et nous demandons que ces familles qui ont été victimes des bombardements venus de la RDC, que ces familles soient indemnisées. Indemnisées. Maintenant, dans les enquêtes qui seront menées, mais si ce n'est pas la RDC, donc c'est Sassou, et comme ça on le saura, ça prendra encore d'autres proportions. Mais c'est la RDC, c'est ce qui a été dit. C'est pour ça quand même que je trouve bizarre les assaillants, ceux-là qui étaient à l'origine de ce coup d'État manqué, et pourtant on les a vus avec des armes Kalachnikov ou Uzi, des armes d'assaut américains, mais on n'avait pas vu des tanks, des chars, des BTR. Voilà tout le monde a cangoté. Donc, comment ça se fait qu'on a tiré
c'est pas comment ils appellent ça, obus dans les quartiers populaires. Non, il fallait tirer chez Sassou. Il fallait régler que ça tombe à Oyo, chez lui. Il fallait tirer en Pila. Monsieur Tshisekedi, il a l'habitude d'aller à Oyo, non? Il connaît le chemin de Oyo. Donc là, mes frères de la RDC, mes soeurs de la RDC, monsieur Tshisekedi, il a oublié le chemin de Oyo. Il a oublié le chemin là. Il ne sait plus là où habite Sassou. Au lieu d'envoyer ces obus-là chez les pauvres innocents, il fallait envoyer ça chez Sassou. Il fallait bombarder la maison de Sassou. Il fallait bombarder les lieux où Sassou va se cacher. Et pour ça, je reviendrai demain après-demain. En tout cas, merci ce que je voulais vous dire. Donc, monsieur Sylvain Ombili, regardez, un voleur, Sylvain Ombili, qui gère 5 entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso. Le monsieur que vous voyez là, Sylvain Ombili, voilà, les 5 entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso, gérées par Sylvain Pili, il est là, Sylvain Pili est là. Voilà les 5 entreprises. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso, gérées par Sylvain Pili. Ça y est là, peuple congolais. L'argent des Congolais, voilà, les entreprises. Là, je vais lire autre chose, parce que moi je parle avec des preuves, les documents sont là. Pili Sylvain, représentant du ministère en charge de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Ce fameux ministère géré par Denis Christiel Sassou Nguesso. Sylvain Pili, voilà, Sylvain Pili, qui a des entreprises, voilà, qui a des entreprises, qui gère les entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso. Il est là, voilà. Sylvain Pili, peuple congolais, les 5 entreprises sont là. Il y a encore d'autres entreprises, hein, voilà. Il y a encore d'autres entreprises, regardez le nom. Le nom est où? Le nom est là. Vous allez voir ça en l'envers. Sylvain Pili, là encore, ses activités. Là aussi, l'entreprise de Sylvain Pili. Voilà. Ce sont les entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso. Sylvain Pili. Donc voilà, les entreprises de Denis Christiel Sassou Nguesso, gérées par M. Sylvain Pili. Je vous ai montré, je parle avec des preuves, peuple congolais. Et au passage, je rappelle que au Congo-Brazzaville, en République du Congo, donc pour les nouveaux initiés dans la franc-maçonnerie, donc pour que tu sois initié, pour devenir membre de la Grande Loge du Congo, nécessite désormais de coucher avec les religieuses catholiques. Voilà. L'article est là. L'article est là. Donc, pour les nouveaux initiés, tu veux rentrer dans la franc-maçonnerie, il faut que tu couches avec les religieuses. Regardez. L'article est là. Je parle avec des preuves. L'article est là. Donc, moi, donc, les sœurs religieuses détiendraient-elles des pouvoirs surnaturels au point d'attirer autant les francs-maçons du Congo? L'une des recommandations de la Grande Loge du Congo aux nouveaux membres est celle d'avoir des rapports sexuels avec elles, selon une note interne qui a fuité. Des jeunes hommes qui aspirent à faire leur entrée dans le monde sociopolitique congolais, dominé par les francs-maçons, se voient initiés dans cette secte par le parrain désigné. Ce parrain impose un certain nombre de conditions à ses initiés, qui frisent le ridicule, tels que sacrifier sa famille et maintenant avoir des relations sexuelles avec des sœurs religieuses. Moi, je parle avec des preuves, les documents sont là. Voilà. Donc, le document est là, la photo est là, des sœurs religieuses. Voilà les pratiques diaboliques, sataniques
chez les francs-maçons en République du Congo, ce n'est pas la franc-maçonnerie, mais c'est la franc-sorcellerie. Chez Denis Sassou Nguesso. Autre passe, c'était où là? Ils avaient donc la Grande Loge. La Grande Loge qui est dirigée par... D'accord. La Grande Loge du Congo est l'une des deux branches de la franc-maçonnerie que dirige Denis Sassou Nguesso et Jean-Dominique Okemba, lequel y ont introduit la sorcellerie africaine. Ils ont aussi fait de la pratique de la franc-maçonnerie le tremplin à toute réussite professionnelle au Congo. Les documents sont là. Je parle avec des preuves. Alors, Sassou, Jean-Dominique Okemba, si vous n'êtes pas d'accord, les tribunaux sont là. J'espère que le volume est bon. Est-ce que c'est bon? Les ennemis du peuple que vous êtes. Honte à vous. Le peuple vaincra toujours. Le peuple congolais. Courage à vous. En tout cas, un grand merci. J'ai terminé par là. Merci à vous qui me soutenez spirituellement, moralement. Un grand merci à vous qui soutenez l'association amicale des ingénieurs du 242. Nous sommes toujours là sur le terrain. Peuple congolais, cher compatriotes, un grand merci à vous. Je vous aime et je vous salue. En tout cas, merci. Je suis votre frère. Je ne suis pas votre ennemi. J'aime mon pays de la même manière que vous aimez le Congo. Je suis fier d'être congolais de la même manière que vous êtes fiers d'être congolais. Battons-nous pour le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que le Congo de demain, c'est pour eux. Dégageons les ennemis du peuple. Ceux-là qui ont détruit le Congo, ceux-là qui ont monté les uns contre les autres, qui ont instrumentalisé le tribalisme dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. Honte à eux, parce que ce sont que des voleurs. On ne pourra jamais respecter des voleurs. Ce sont des voleurs qui ont détruit notre pays. En tout cas, un grand merci à vous. Je vous salue tous. Au revoir et à très bientôt. Merci, chers compatriotes. Merci. Merci. Au revoir.